Ok, salut Mathias, comment vas-tu? Salut, ça va et toi Antoine? Ouais, nickel, ça va. Donc, bienvenue dans cette petite vidéo. Je voulais t'interviewer aujourd'hui, Mathias. L'idée de cet appel, c'est toi, de t'expliquer qui tu es, ce que tu fais dans le trading, pour un peu démystifier tout ce monde un peu de fou du trading et que tu nous partages un peu ton expérience de ce que tu pu avoir comme aventure dans le trading. Donc, déjà, présente-toi, dis-nous qui tu es. Ok, ça marche. Du coup, je te remercie en tout cas Antoine pour cet appel. Et Mhm. moi, ça fait actuellement 5 ans que je suis dans le trading, donc j'ai actuellement 23 ans. Donc, je m'appelle Mathias Mercier. J'ai commencé par du MLM et puis au fur et à mesure du temps, ça m'a rapproché du trading et après je me suis implanté dans le domaine des robots de trading. Donc Ok. j'ai eu pas mal d'expériences, que ce soit au niveau broker, que ce soit au niveau propre firme. J'ai fait pas mal de propre firme avant, et puis j'ai changé pour quelques trucs qu'on va pouvoir voir par la suite. Ok. Ouais, Mais parce du coup, que actuellement, je fais propre. là tu fais du trading pour ton propre compte ou pour des personnes? Comment ça fonctionne? Avant, je le faisais principalement pour des personnes et perso aussi, mais c'était tout ce qui était au niveau des propres firmes. Et là, je propose un peu des deux, on va dire, gestion Ok. personnelle et après moi, pour mes comptes perso. Mais principalement, après, c'est pour les portefeuilles clients où je propose aussi des services. Et tu fais que avec des robots? Ouais, uniquement avec des robots depuis maintenant 3 ans. D'accord, super. Donc, bon, l'idée de cet échange, c'est vraiment d'être à la cool et d'expliquer un petit peu quelles péripéties il a pu t'arriver dans ton apprentissage. Bon, sachant qu'on va pas essayer de faire une longue vidéo, on fera peut-être un format avec plusieurs vidéos. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça peut être pas mal qu'on parle de ton expérience avec les courtiers, l'affiliation, etc. Ou même ouais, de ton début en MLM, si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, que tu nous expliques un peu. Vraiment. On va commencer par le début. Donc moi, quand j'ai commencé en MLM, c'est là où j'ai un peu découvert le monde du trading, de la crypto-monnaie, du MLM en lui-même, Mhm. après du marketing. Et donc ça m'a vachement branché, mais c'était pas forcément rentable. De toute façon, Ok. les débuts, ils sont jamais rentables. Et c'est là où j'ai découvert un peu le monde de l'affiliation au fur et à mesure du temps. Je passais 2 ans dans le MLM et je me suis rendu compte au bout de un an et demi, que il y a des personnes qui arrivaient à tirer du profit alors que d'autres non, pas du tout. Et là, c'est ce moment-là où j'ai compris un peu comment fonctionnaient les brokers, où j'ai arrêté le MLM et je me Mhm. suis mis en perso à découvrir les robots de trading. Ok. Et niveau MLM, Et du coup, est-ce que tu gagnais plus d'argent en affiliant des gens ou en trading? C'était quel MLM? Euh, le MLM, c'était Biffusion. Donc, avant, c'était Melius. Et en Ouais. soi, non, il n'y a pas de gain en trading en soi. Ça reste du copier-coller. On peut pas. La personne, même si elle traite bien et qu'elle envoie ses signaux, dans tous les cas, on peut pas forcément être rentable parce qu'on n'a pas la même gestion du trade, on n'a pas la même psychologie. Et en soi, ça se passe toujours mal. Nous, il n'y avait pas de proposition d'affiliation via les brokers. Mais par contre, les personnes qui étaient au-dessus, on va dire, ne se gênaient pas pour en faire. Donc c'est là où j'ai un peu découvert le vice aussi du Et business et de la comment ça support. fonctionnait du coup? C'est très simple. Généralement, les gens sont payés en CPA. Donc, j'ai Ouais. pas la définition exacte, je me rappelle plus. Mais en soi, le CPA, c'est vraiment, on va miser sur la perte des clients pour pouvoir être payé. Donc, en soi, là, c'était vraiment le cas pour le coup. À chaque fois qu'ils étaient payés, c'est qu'il y avait de la perte d'argent générée par les clients en dessous. C'est le broker, dans tous les cas, qui choisit et qui décide comment ça va fonctionner. C'est lui qui va imposer un ROI, donc à Mhm. maintenir. Il faut forcément qu'il y ait du volume qui va rentrer et qui va sortir. Et à chaque fois que les personnes vont perdre, vu que c'est un système fonctionnement sur du B-book, donc un marché fictif, Mhm. l'argent qui est perdu par les clients va directement tomber dans les poches du broker. Donc forcément, dès que les gens perdent de l'argent, les personnes qui affilient en CPA, en tout cas, vont gagner de l'argent à partir de ce moment-là. Donc, il y avait des personnes au-dessus de toi qui faisaient ça en fait. Ouais, c'est ça. Des personnes qui profitaient de ce système-là pour se payer, sachant que le CPA rémunère beaucoup, on va dire, sur les Ouais. dépôts. Alors, moi, on m'avait demandé avec Vantage à l'époque
de checker le CPA, etc. Donc Vantage, il disait, oui, mais si vos clients ne perdent pas d'argent, on va pas pouvoir vous rémunérer. Donc j'ai jamais fait, j'ai jamais fait ce truc. Ouais. Mais, donc toi, c'était vraiment ça. C'était avec quel courtier? Il y en avait plusieurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on est payé sur les CPA, c'est soit sur le dépôt initial ou après, soit sur les redépôts. Mais Mhm. ce qui est bien aussi, c'est d'alterner avec plusieurs brokers. Comme ça, on est payé à chaque fois qu'une communauté va switch d'un broker à un autre. Donc c'était tout ce qui touchait au niveau des filiales de Vantage, que ce soit IronFX, Vantage, VT Market, ou même après T4 Trade, où là encore, je trouve ça encore plus abusé au niveau des rémunérations, au niveau du CPA, et vraiment les conditions qu'ils demandent, c'est vraiment faire perdre les gens. Mais T'avais, normalement, il y en a, ils essaient d'être un peu moins vicieux et de pas le mettre en avant. Eux, ils en ont vraiment rien à faire. t'avais un exemple de rémunération que quelqu'un peut faire en CPA et pourquoi bon, finalement il n'y a que des arnaques dans le trading, c'est que c'est tellement avantageux d'arnaquer les gens que les gens se lancent là-dedans, ce qui est très Mm. dommage d'ailleurs. Malheureusement, ouais, c'est ça qui donne l'image actuelle du trading à chaque fois où c'est des scams et des scams. Mais en soi, au niveau CPA, moi chez Ventel, je crois que c'était, on m'avait proposé 1000 pour 600. Donc 1000 euros de dépôt et on était payé 600 avec un ROI entre 1,5 et 2. Donc une moyenne de dépôt de 1500 ou 2000 pour maintenir son ROI et être payé. Ou alors faire perdre Mhm. indirectement les clients. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, ça t'a choqué un peu quand tu as découvert ça ou comment tu l'as pris? Pas mal, parce que toute ma communauté est passée dessus, quoi. Ok. Donc j'ai fait générer énormément d'argent à des personnes sans le savoir et qui n'ont pas forcément gagné derrière, quoi. C'était Mhm. pas du tout bénéfique pour eux. Ok. Et donc tu penses qu'aujourd'hui, tous les groupes Telegram, copier-coller, etc., les gens qu'on voit sur les réseaux qui redirigent vers des courtiers, il y a combien de pourcentage de chances que, selon ton expérience en tout cas, que ce soit ça? 95. Ouais. Ouais. Ouais, à peu près, ouais, c'est abusé. En fait, le fonctionnement initial, c'est pas une mauvaise chose, l'affiliation, mais il faut savoir bien la faire et au bon endroit. Donc Mhm. là, proposer de l'affiliation sur des courtiers qui sont non régulés, si on fait gagner les clients, le broker a tout intérêt à les faire perdre, à Mhm. tirer les mèches, à aller sortir les personnes sur leur SL sans que ça y aille réellement en soi. Et c'est très nocif, on va dire, parce que dans la finalité, on finit toujours perdant. Et en termes de rémunération, ouais, c'est excessif et c'est abusé. Il faut absolument faire perdre les gens, quoi. Et il y a C'est ça le l'obligatoire. seul moyen aujourd'hui euh, pour rémunérer des gens en affiliation, c'est le seul moyen, les CPA, ou tu as d'autres encore trucs un peu louches ou que tu as pu découvrir ou pas? En soi, euh, tout plan de rémunération va être louche. Parce que ça peut être tellement abusé pour les personnes. Il faut vraiment trouver une personne qui va développer un service euh, qui va fonctionner, ou en tout cas qui va faire son possible pour faire fonctionner le service. Ça peut très bien arriver qu'une personne investisse et que la personne derrière ne soit pas forcément malveillante, pas forcément rémunérée en CPA, mais qu'elle perde son argent parce que ça s'est mal passé pendant le trading ou autre. Et c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Mais en soi, tous les plans de rémunération, que ce soit le CPA, donc le premier, Mhm. mixte et IB. Donc le CPA, c'est directement sur les dépôts des clients et les redépôts où on va être payé. Généralement, il faut valider entre un et 2 lots pour avoir la commission qui soit créditée. Donc les gens le font souvent manuellement au début pour être sûr d'être commissionné sur la personne. Et après, il va y avoir tout ce qui va être au niveau IB. Donc IB, ça c'est sur les lots. Donc les lots, à chaque fois qu'on va trader un lot, on va être payé X dollars pour Ok. ça. Ça, déjà, c'est un peu plus légitime, on va dire. Mais le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en jouer et qui vont s'amuser à envoyer énormément de lots pour être payés tous les jours et le plus possible, sans prendre en compte les risques derrière ou cramer les comptes, peu importe, on s'en fout tant qu'on envoie des lots. Et il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent aussi avec ce système-là, qui est beaucoup mieux, à mes yeux en tout cas, et qui peut Mhm. aussi être fait sur des brokers régulés, parce que le CPA ne se fait pas sur des brokers qui sont régulés, et en à-book sur le marché réel, mais Mhm. l'IB peut se faire. Donc c'est mieux, mais en soi, il y a des personnes qui peuvent aussi jouer dessus. Et les rémunérations, j'ai déjà vu des trucs où ça va jusqu'à 40 dollars du lot, donc ça va Ah ouais. extrêmement vite. Et après, au niveau mixte, bon, bah là, ça va être un mélange entre les deux. Ça va être de l'IB
plus du CPA. Donc une partie qui va être commissionnée en CPA et une partie qui va être payée sur les lots tradés. Ok, Donc ça, ouais, c'est... bon. donc toi, par exemple, tous ceux qui envoient beaucoup de... En fait, il faut se dire qu'un copy trading d'un Telegram, à partir du moment où c'est gratuit, parce qu'on te dit d'aller chez un courtier, c'est que c'est pas gratuit et que c'est fait pour te faire perdre, quoi. Obligatoirement, c'est que c'est de l'affiliation. Mhm. C'est obligé. Moi-même qui propose des services qui sont ouverts à tout type de personnes, je fais de l'affiliation, mais chez un broker régulé, en A-book, où je Ouais. suis sûr que je vais pas me faire manipuler les prix, cramer mes comptes ou cramer les comptes des clients. Et après, j'utilise une stratégie lambda pour pouvoir juste en fait faire de la performance. Parce qu'il y a aussi ce point-là aussi. Il y a aussi la performance fees qui peut être partagée avec la personne. Sauf qu'il y a des performance fees qui sont pas partagées sur le compte, mais sur la performance à la journée. Ça, c'est encore différent. Ça veut dire Oui, qu'on peut alors prendre la beaucoup de performance, c'est risques. en gros, déjà la performance fixe, c'est tu as 1000 euros, à la fin du mois, tu as fait 300 euros, tu partages les profits avec la personne qui t'a mis en place le système, etc., quoi. C'est ça, exactement. Sauf que la performance fee, si elle est à la journée, ça veut dire qu'un capital à 1000 euros peut descendre à 500 et Mhm. à la journée remonter à plus 1000 et il y aura de la performance fees appliquée du coup sur la perte du compte Toto. Oui, donc en fait, par exemple, il passe de 1000 à 500 et le lendemain, il passe de 500 à 700 et il va y avoir des bénéfices qui vont être reversés à la personne alors qu'elle est toujours dans le négatif, quoi. C'est ça, Ah, exactement. d'accord, Donc ok. ça c'est pareil. C'est encore un autre principe. Et la performance fees est appliquée en IB et en CPA. Donc Mhm. voilà, c'est encore un point en plus. Ok, je vois. Et toi, tu utilises quel courtier régulé, du coup? Moi j'utilise AGBK, AGBK Broker. D'accord. Et tu mets tes robots dessus de manière safe, j'imagine. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, je Ok. sais qu'il y aura aucun problème, que je peux avoir des réponses à mes questions à n'importe quel moment. Mhm. Donc ouais, c'est parfait. Ok, ça marche. En termes de dinguerie que tu as vu un peu sur justement tous ces courtiers, ces affiliations, t'as pas d'autres histoires un peu folles ou des trucs à nous raconter? Bah, en soi, ouais, si ça m'est arrivé une fois, c'était dans mes débuts chez Vintage FX, donc Mhm. le broker que tu parlais avant. On avait commencé, bon là c'était vraiment au tout début, c'était des stratégies vraiment agressives, et on avait commencé avec un capital de 2500, et en l'espace de 2 mois, on l'a monté à peu près à plus de 50 000 euros, Ah ouais. 54 000, je crois, dans mes souvenirs. Et alors, Ouais, donc tu t'étais inscrit ouais, tout seul, sans affiliation, sans rien. Tu t'as, sans aucune affiliation, rien du tout. donc, tu as juste Et créé ton compte sur Vantage et tu as fait ta performance, quoi. c'est ça, exactement. Donc vraiment aucun affilié au-dessus de moi, rien du tout. Et on retirait toutes les semaines. En fait, c'était la condition, on retirait toutes les semaines, et après, je crois qu'on fixait un solde à 10 000, et on continuait avec ça. Et le surplus, on le retirait. Sauf qu'un jour, on s'est dit, OK, ça fonctionne bien, bon, c'est une stratégie quand même agressive, mais on peut la proposer. Donc on ouvre ce qui s'appelle un PAM. Donc un PAM, c'est un compte commun où les personnes peuvent investir dessus, et tout arrive sur le même compte, et on a juste à trader un seul compte, et après c'est redispatché automatiquement à tous les clients. Mhm. Et on a fait ça, donc en 2 semaines, je crois, où il y avait 10 000, un truc comme ça, sur le PAM. Donc il y avait ça, plus notre compte, qui continuait de tourner. Et un bon matin, on se réveille et on voit qu'on peut plus se connecter au compte. Rien, Aux impossible. deux comptes? Compte aux deux comptes. Ah ouais. Le PAM plus le compte perso. Impossible de se connecter dessus. Mot de passe incorrect. Je me connecte sur le VPS, donc le bureau à distance qui sert à faire tourner le robot en continu. Je me connecte dessus. Impossible de connecter. Alors que tu sais très bien, toi comme moi, qu'on ne déconnecte pas de compte MT4. Enfin, ça se Ouais, déconnecte c'est jamais sûr. un compte MT4. On est Donc d'accord. bon, impossible de se connecter, perte sèche quand les logins sont revenus, de nouveaux identifiants de connexion sont arrivés, on se connecte dessus et ouais, moins 30 000, paf, Et direct. alors, c'est-à-dire que le compte à 10 000 PAM avait disparu ou comment? C'est ça, Ok. Et, tout, tout avec crash, tout. et du coup, c'est quoi la suite quand tu vois ça? Malheureusement, tu peux pas faire grand-chose, t'es impuissant face à ça, ils font ce qu'ils veulent, ils sont un marché big-book, dans tous les cas, c'est pas régulé en Europe, ils font ce qu'ils veulent. Donc, t'es impuissant et t'as plus que tes yeux pour pleurer quand ça arrive. C'est pour ça qu'il faut se mettre chez les bons courtiers dès le départ, quoi.
Ouais, ouais, parce que C'est très important. là, tu as dit ils sont pas régulés en Europe. Ça veut dire qu'ils sont régulés ailleurs, mais pas en Europe. Et donc, ailleurs, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Grosso modo, c'est ça. En Europe, ça va être vraiment les licences les plus dures à avoir. Donc Mhm, c'est pour ça que tout le monde est régulé autre part, que ce soit en Australie, enfin voilà mhm. quoi. J'en passe. Ok, Donc ouais, on peut pas faire grand-chose. Quand ça arrive, bah ça arrive. Malheureusement, à ce moment-là, bah, après nous, on a remboursé nos clients. C'était le démarrage, et là, c'était vraiment pas de notre faute, mais bon, pour le coup, il n'y avait pas le choix. ok, super. Donc ça, c'est ta plus grosse anecdote sur les courtiers. Il y en a pas d'autres? Il y en a eu d'autres. J'ai un ami à moi qui était, bah, je cite les noms, hein, multibanque, pareil. Pleine nuit, il y a eu une mèche qui a été tirée sur une PAM, 50 000 de pertes. Il y avait 7 comptes différents, enfin Mhm. 7 brokers différents, où il a bien prouvé à plus B que la mèche était inexistante. Ça n'existait pas, cette mèche-là, sur des propres firmes, sur des brokers. Il y a eu un seul broker où il y a eu une manipulation de prix et c'était sur son compte. Ah Ah, ouais. faut qu'ils rentrent dans leur quota, en fait. Enfin, les brokers ont des quotas, il faut qu'ils rentrent absolument dedans. Donc, s'il faut te faire perdre, ils vont te faire perdre si on est sur un marché fictif. Mhm. Ok, ok, intéressant. Et du coup, toi, ça t'a pas donné l'envie d'aller plutôt sur des contrats futurs que des CFD, toutes ces choses ou En toujours soi, pas? je me suis beaucoup penché sur ça. Je voulais passer même sur Sierra Chart. Je voulais apprendre manuellement. Mais le seul problème, c'est que bah, je suis dans les robots et Mhm. tout ce qui se code, c'est en MT4 ou MT5. Donc, j'avais pas forcément envie de passer sur autre chose. Ok, Suite à ça, on est passé sur des propres firmes. Mais bon, c'est pareil. C'est le pareil. Far C'est West. pareil. Ouais, c'est vraiment pareil. Même peut-être encore plus compliqué à certains moments. Donc, ouais, Et qu'est-ce que tu c'est pas penses? bien. Tu penses qu'une propre firme contrat futur est plus safe qu'une propre firme CFD? Ouais, honnêtement, ouais. Après, Mhm. leurs conditions sont totalement différentes Et c'est aussi. beaucoup plus dur aussi. Ouais. Je me suis renseigné vaguement dessus. C'est vraiment pas un truc Ouais. où j'ai poussé. Mais ouais, sur les propres firmes CFD, c'est sûr qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ils veulent pas te payer, ils veulent pas. Enfin, Mhm. Bon, c'est ça, on vraiment le Far fera, on West. fera peut-être Oui, 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 une oui. autre vidéo. L'idée, c'est de faire plusieurs petites vidéos comme ça avec toi sur tes histoires qui te sont arrivées. Bon, en tout cas, merci pour la première histoire. On va arrêter là pour ce premier retour d'expérience du coup sur les courtiers affiliation, sauf si tu as d'autres choses à me dire, ce à quoi tu penses sur ce domaine-là. En soi, je pense qu'on a On vraiment fait fait le le tour. tour. Et après, juste les personnes qui souhaitent rechercher des services de trading, Mhm, bah, regardez bien l'historique, bah, prendre connaissance de la stratégie. Ça peut être une stratégie fortement risquée, mais s'il y a des stratégies de dépôt et de retrait, ok, tant mieux. Mais si c'est forcément risqué, forcément beaucoup de profit. Et plus il va y avoir de profit, plus le broker va être en capacité de manipuler mhm. les cours. Donc il faut faire super attention sur quel broker on souhaite fonctionner et sur quelle stratégie utiliser, parce qu'il faut savoir que derrière, il y en aura un qui sera toujours gagnant. Ouais, Qu'il y ait une perte ou un gain, il y aura on est toujours un d'accord. gagnant. Bon, bah, en tout cas, merci Mathias pour cette première interview et on se revoit bientôt. Merci à toi, Antoine. À bientôt. Ciao.